Faire le développé couché avec haltères. Il est déconseillé de laisser tomber les haltères sur le côté. Maintenez une tension importante dans les pectoraux en ne verrouillant pas complètement les coudes. Ne laissez pas les haltères s'entrechoquer en haut de chaque répétition. Gardez vos omoplates serrées l'une contre l'autre pour que les épaules restent bien positionnées. Si vous ressentez une douleur au niveau de vos épaules, plus précisément à l'avant, veillez à ce que vos omoplates soient légèrement rétractées et essayez de garder la ceinture scapulaire ferme. Essayez de maintenir une certaine tension dans vos abdominaux et ne laissez pas le bas de votre dos se cambrer excessivement. Gardez les pieds ancrés au sol et ne laissez pas le bas du corps bouger pendant la série. 2. Comment faire le développé couché au sol avec kettlebell. Commencez en position couchée sur le côté avec un kettlebell de chaque côté du corps. Saisissez la poignée d'une kettlebell à deux mains et tournez-vous lentement sur le dos. Avec votre main libre, saisissez l'autre kettlebell et développez-les en contractant vos triceps et les muscles pectoraux. Revenez à la position de départ et répétez le mouvement jusqu'au nombre de répétitions souhaitées. 3. Comment faire le développé couché unilatéral avec kettlebell. Commencez en position assise, avec la poignée de la kettlebell dans une main et votre autre main libre soutenant le bas de la kettle. Allongez-vous sur le banc et développez la kettlebell jusqu'à l'extension complète du bras en contractant les muscles triceps et pectoraux. Redescendez à la position de départ et répétez le mouvement jusqu'au nombre de répétitions souhaitées. 4. Comment faire le développé couché prise inversée. Allongez-vous sur le banc et saisissez la barre avec une prise en supination. Votre prise doit être plus large que la largeur des épaules. Appuyez fermement vos pieds au sol pour avoir une bonne stabilité. Détachez la barre et commencez avec les bras complètement tendus. La barre doit être dans l'axe des mamelons. Inspirez, serrez fortement la barre, et contractez vos fessiers. Pliez les coudes et abaissez lentement la barre. Gardez les coudes rentrés sur les côtés. Faites en sorte que la barre se déplace horizontalement le long du corps pendant que vous la descendez verticalement. La barre doit effleurer votre sternum à la fin du mouvement. Faites une pause, puis remontez la barre en position de départ et expirez. Répétez le mouvement jusqu'à ce que vous ayez effectué le nombre de répétitions souhaitées. 5. Comment faire le développé couché au sol. Asseyez-vous sur le sol et faites rouler la barre sur vos jambes jusqu'à ce que le centre de la barre soit au-dessus de vos hanches. Allongez-vous, pliez les genoux et posez vos pieds à plat sur le sol. Prenez la barre avec une prise légèrement plus large que la largeur des épaules et placez vos coudes à un angle de 45 degrés par rapport à votre corps. Soulevez vos hanches comme si vous faisiez un pont avec les fesses pour faire passer la barre au-dessus de vos coudes. Faites passer la barre au-dessus de votre poitrine jusqu'à ce que vos bras soient complètement étendus. Abaissez lentement la barre sur votre poitrine jusqu'à ce que vos coudes effleurent le sol. Faites une pause avec les coudes au sol pendant 1 ou 2 secondes, puis effectuez la répétition suivante. 6. Comment faire le développé couché avec des chaînes. Sélectionnez la charge que vous souhaitez et chargez la barre. Une fois la barre chargée, fixez des chaînes à la barre pour ajouter une résistance supplémentaire. Allongez-vous à plat sur un banc et placez vos mains juste en dehors de la largeur des épaules. Placez vos omoplates en les serrant l'une contre l'autre et en les enfonçant dans le banc. Respirez profondément et laissez votre partenaire d'entraînement vous aider à soulever la barre pour maintenir une certaine tension dans le haut du dos. Laissez la barre se stabiliser et assurez-vous que le haut du dos reste bien contracté une fois la barre retirée. Inspirez et laissez la barre descendre lentement en fléchissant les coudes. Descendez la barre en ligne droite jusqu'à la base du sternum et effleurez votre poitrine. Remontez la barre en ligne droite en prenant appui sur le banc, en enfonçant les pieds dans le sol pour engager les jambes et en tendant les coudes. Faites le nombre de répétitions souhaitées. 7. Comment faire le développé incliné à la barre. Allongez-vous sur un banc incliné à un angle de 30 à 45 degrés. Placez vos omoplates en les serrant l'une contre l'autre et en les plaquant contre le banc. Saisissez la barre avec une largeur supérieure à celle des épaules et assurez-vous que les poignets sont droits pour soutenir la charge. Rentrez légèrement les coudes pour éviter de forcer sur les épaules. Inspirez profondément et laissez votre partenaire d'entraînement vous aider à soulever la barre si besoin. Laissez la barre se stabiliser et assurez-vous que le haut du dos reste bien contracté après le décollage de la barre. Inspirez à nouveau et laissez la barre descendre lentement en relâchant les coudes. Descendez la barre en ligne droite jusqu'à effleurer votre poitrine, tout en rentrant les omoplates. Poussez sur vos talons au sol, puis remontez la barre jusqu'en haut en contractant les muscles de la poitrine tout au long du mouvement. Répétez ce mouvement jusqu'à ce que vous ayez atteint le nombre de répétitions souhaitées. 8. Comment faire les écartés à la poulie vis-à-vis. Placez les poulies d'une machine équipée de 2 câbles à hauteur de la poitrine, et tenez-vous entre les 2 piles de poids. Saisissez les poignets.
En gardant le dos droit et le buste engagé, levez les bras sur les côtés, les paumes vers l'avant, et avancez d'un pas ou deux afin de créer une tension sur les câbles. Tenez-vous debout, un pied devant l'autre pour un meilleur appui. Gardez une légère flexion des coudes en veillant à ne pas les laisser passer derrière vos épaules. C'est votre position de départ. Ramenez vos mains l'une vers l'autre en décrivant de larges arcs devant vous, en marquant une pause lorsque vos mains se touchent avant de revenir lentement à la position de départ. Alternez votre pied avant à chaque série. 9. Comment faire des dips aux barres parallèles? Mettez-vous entre les barres parallèles et saisissez les barres de chaque côté. Veillez à ce que la largeur entre les barres ne soit pas trop importante, car cela pourrait provoquer une tension au niveau des épaules. Placez votre dos, cela est essentiel pour minimiser le risque de tension au niveau de l'épaule. Veillez donc à ce que les omoplates restent serrées et abaissées. Il est donc important d'avoir la poitrine bien ouverte, bien sortie. Pour cela, vous devrez peut-être prévoir une légère inclinaison du torse vers l'avant. Serrez la barre pour maintenir les poignets, et hissez-vous vers le haut. Veillez à ne pas ramener votre corps vers l'arrière lorsque vous montez, et poussez avec vos mains à travers les paumes. Vos coudes devront rester près du corps et non pas dirigés vers l'extérieur. Une fois que vous avez atteint l'extension complète en haut, pensez à contracter l'arrière de vos triceps. En gardant vos coudes le long du corps, descendez jusqu'à ce que vos triceps soient parallèles au sol. Une fois la parallèle atteinte, remontez et faites autant de répétitions que nécessaire. 10. Comment faire le pec deck? Avant de commencer, réglez la hauteur du siège de manière à ce que les poignets se situent à peu près au niveau de votre poitrine lorsque vous êtes assis sur la machine. Sélectionnez le poids que vous souhaitez utiliser sur le bloc. Ajustez les bras de levier de la machine en fonction de l'amplitude souhaitée et de votre anatomie, si vous avez des bras plutôt courts ou plus longs. Notez que toutes les machines ne permettent pas ce réglage. En extension, vos coudes doivent être légèrement pliés. Asseyez-vous sur la machine, saisissez les poignets et retirez légèrement les poids de la pile. Il s'agit de la position de départ de l'exercice. En gardant votre corps fixe, rapprochez lentement les poignets l'une de l'autre. Ne les laissez pas se toucher. Contractez les muscles de la poitrine pendant 1 à 3 secondes, puis revenez lentement à la position de départ. Répétez l'exercice jusqu'au nombre de répétitions souhaitées. 11. Comment bien faire les pompes? Mettez-vous à 4 pattes en plaçant vos épaules au-dessus de vos poignets. Et vos genoux directement sous vos hanches. Avancez vos mains de plusieurs centimètres, puis déplacez votre corps vers l'avant, de manière à ce que vos épaules soient à nouveau au-dessus de vos poignets. Vos hanches se trouveront alors devant vos genoux. De cette position, soulevez vos genoux du sol pour vous mettre en position de planche haute. C'est là que le gainage abdominal entre en jeu. Pour engager encore plus vos muscles abdominaux profonds, stabilisateurs, resserrez vos pieds. Assurez-vous que vos talons soient placés directement au-dessus de vos orteils, et que vos poignets soient toujours sous vos épaules. Votre cou doit être aligné avec votre colonne vertébrale, ne relevez pas votre menton ni votre tête, et vos épaules doivent être tirées vers l'arrière et vers le bas, loin des oreilles. Assurez-vous que le haut de votre dos et vos fessiers soient alignés. Serrez vos quadriceps et vos fessiers. C'est la position de départ. 12. Comment faire le développé debout avec élastique? Fixez une bande de résistance à hauteur des épaules sur un point fixe, rack, un cadre de porte, etc. Bras fléchis, placez vos mains de part et d'autre de vos épaules. Avancez pour créer une certaine tension sur l'élastique et placez les pieds l'un devant l'autre pour gagner en stabilité. C'est la position de départ. Poussez les poignets devant vous jusqu'à avoir les bras tendus. Contractez fortement vos pectoraux, 1 à 2 secondes et revenez en position de départ. Effectuez le nombre de répétitions prévues dans votre série. 13. Comment faire les écartés à la poulie vis-à-vis haute à genoux? Réglez les 2 poulies ajustables en position haute. Assurez-vous qu'elles soient réglées à la même hauteur. À genoux devant les poulies, attrapez les poignets à l'extrémité de chaque câble. Vos bras doivent être légèrement fléchis. En gardant cette légère flexion, étendez vos bras vers l'extérieur en contrôlant le mouvement, puis contractez vos pectoraux pour amener vos mains en avant et en bas l'une contre l'autre. Faites une brève pause tout en contractant vos muscles, puis inversez le mouvement en ramenant lentement vos bras vers l'arrière. Effectuez le nombre de répétitions prévues. 14. Développé décliné à la barre. Allongez-vous à plat sur un banc décliné, placez vos mains juste en dehors de la largeur des épaules, et placez vos pieds sous le support prévu à cet effet. Placez vos omoplates en les serrant l'une contre l'autre et en les enfonçant dans le banc. Inspirez profondément et décollez la barre.
Laissez la charge se stabiliser et assurez-vous que le haut du dos reste bien ferme après la réception. Expirez doucement. Inspirez à nouveau et laissez la barre descendre lentement en relâchant les coudes. Abaissez la barre en ligne droite jusqu'à ce qu'elle se trouve au niveau du sternum et touchez votre poitrine. Repoussez la barre en ligne droite en prenant appui sur le banc et en tendant les coudes. Répétez ce mouvement jusqu'à ce que vous ayez atteint le nombre de répétitions souhaitées.